L'élément numéro 2, qui est l'élément le plus malfaisant dans cet élément diable, donc l'entité, Eiram. Eiram est un établissement, ce n'est pas une société, c'est un établissement. Et il faut dire que quand j'ai personnellement été en mission au niveau de Batoumé, où l'activité a commencé, il y avait tout un ensemble de problèmes que j'ai présentés dans le rapport de mission sur Batoumé du 8 au 12 février 2024. On ne va pas revenir là-dessus ici, mais il y avait tout un ensemble de problèmes. L'on faisait souffrir vraiment les Togolais. Je le dis comme ça parce que la grande majorité était des Togolais. C'est vrai qu'il y avait quelques rares Béninois. Il y avait quelques rares qui avaient des racines du côté du Bénin et tout qui étaient aussi dans l'activité. Mais la grande majorité était des Togolais qui allaient là-bas, qui passaient des jours, qui passaient des semaines, chers amis. C'est horrible. C'est horrible. L'homme fait souffrir l'homme. C'est déplorable. À la recherche de paix quotidien, les gens souffrent, les gens sacrifient leur dignité. Et j'ai dit, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, nous avons mis en place assez de stratégies pour pouvoir arranger un peu les choses. Et là, nous avons insisté à avoir du contrat. Parce que comme je le dis, tout a commencé avec le réseau Emmanuel Kidiou. À un moment donné, on voit que c'était un réseau qui ne sont pas des acheteurs en tant que tels, mais c'était des démarcheurs qui se sont pris pour des acheteurs. Ils ont fait tellement de victimes, mes chers amis. Ils ont fait tellement de victimes, mais nous disons, nous allons faire face en tout cas, un temps soit peu, à ce réseau-là. Pour que ça ne continue pas. Il ne continue pas et que d'autres personnes ne continuent pas aussi dans cette logique. En tout cas, à un moment donné, M. Emmanuel a été obligé de nous mettre en relation avec un certain, je me réserve de donner le nom parce que peut-être ça peut porter atteinte à sa fonction ou bon, c'est quoi. Nous avons mis en relation avec un certain monsieur qui devait prendre les produits. Et nous, on a exigé absolument avoir du contrat. Parce que Emmanuel Kidiou était réticent à aboutir au contrat puisque les éléments pour signer un contrat, malheureusement, il n'y a pas. Donc, il nous donnait de l'assurance, il nous manipulait et tout. Dieu merci que je sois allé pour constater de mes yeux les faits. Alors, dans l'incapacité d'aboutir au contrat, il nous a donc mis en relation avec ce monsieur-là qui aussi faisait l'activité de façon légale ou illégale, reste à voir. Alors, nous avons dit, nous, en tant qu'Haïtiens, il faut absolument qu'on passe à la signature du bon de commande. Alors, le monsieur, incapable de pouvoir passer à ce niveau de sérieux dans l'activité, a été obligé de faire signe à sa dame, sa copine, son ami, on ne va pas aller tout dans les détails, mais a fait signe à la dame qui est propriétaire de l'établissement Eiram. En tout cas, ils se sont présentés à nous comme étant un couple. Je dis les choses de façon limpide et crue parce que c'est ça. Et tous ceux qui étaient là dans la logique de cette activité peuvent en témoigner. Alors, l'autre avait sa société. J'ai exigé les papiers sont venus, les papiers sont en tout cas commodes. Il y avait une carte CFE dont la base de la société, le siège est à Sagbado. J'ai été pour connaître, et après donc, j'ai été pour connaître le lieu. Donc je connais aujourd'hui le lieu qui est censé être le siège. Même si, strictement parlant, bon, on peut dire des choses. Donc, on fait économie de ça. Et sa carte d'identité, ses cartes d'électeur, sa nationalité, voilà, en tout cas, des éléments étaient là qui donnaient assurance et on est passé à la signature du bon de commande. Donc, au fond, c'est le monsieur qui réalise l'activité, mais qui se sert des papiers, hein, légal ou bien légaux, on dit, je ne sais pas trop, ça importe peu, de sa dame ou sa copine, je ne sais pas trop. Alors pour moi, quand ils sont ensemble, où est le mal dans ça? À un moment donné, la dame, il y avait toutes ces difficultés-là qu'on essayait de régler, affaires de police, affaires de douane et tout, on a été activé pour négocier
le passage avec le responsable des douaniers, et tout, voilà. On a réussi quand même à recadrer un peu les choses, où Dieu merci, ça devrait aller maintenant de façon relativement bonne. Curieusement, cette dame voudrait maintenant qu'on fasse la chose derrière le monsieur. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut évoluer comme ça? Concrètement parlant, est-ce que c'est toi qui es dans Cosette? Mais si vous vous mettez ensemble, ça c'est une question de partenariat, c'est une question de mise ensemble. Il n'y a absolument aucun mal dans ça. Mais si on avance et moi je fais tout le travail dans la logique où c'est vous, monsieur, madame, qui maintenant êtes le client, et on a signé à travers les documents de madame. Là, vous voulez maintenant que je n'informe pas le monsieur de ce qui se passe. Parce qu'il ne vous rend pas compte de tel, il fait ci. Ça, c'est des problèmes internes. Et je me dis, calons bien les choses après tout ce qui concerne couple, tout ça là. Dans la mesure du possible, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Dans la logique du SMRS, l'axe 2 qui est l'accompagnement matrimonial. Mais pour l'instant, l'urgent, c'est le travail. Faisons les choses de façon limpide, de façon véridique, de façon transparente. C'est là que les problèmes ont commencé avec la dame. Elle dit non, que c'est elle qui a signé, et que c'est elle qui a fait quoi. Et elle a un avocat qui a un assistant qui s'appelle Monsieur Edmond. Non, Monsieur Edouard. Monsieur Edouard est celui-là avec qui on a plus travaillé sur le dossier. J'ai beaucoup d'éléments qui peuvent témoigner tout ça là. Et Monsieur Edouard se met à tout temps à défendre cette dame-là, au même moment à dire que bon, elle est pingre, elle ne lui paie pas, elle fait ci, elle fait ci. Ceci est remarquable dans la gestion financière que j'ai mis en place, la gestion des charges et des marges, où j'ai même prévu une rémunération à ce monsieur-là, dans la définition ou bien la gestion des charges, je l'ai placé quelque part où en réalité, ce n'était pas notre devoir de le faire quoi. Mais je le voyais dans l'activité où son niveau intellectuel et sa façon d'être dans les questions de la loi m'a donné cette confiance que, un, il comprend mieux et deux, il travaille à ce que l'on évolue de façon beaucoup plus harmonieuse. Mais après, j'ai compris qu'il jouait de façon sérieuse son travail d'avocat défenseur. Mais un défenseur dans le mal, malheureusement. On reviendra là-dessus. Alors, dans tout ça, il y avait des incompréhensions et tout. Il y avait du retard dans les paiements. À un moment donné, on s'est dit, la façon dont ça va là, on doit arrêter. On n'a fait que 7 livraisons. Donc 8 livraisons. Et le tout faisait 33 millions, quelque chose, si je ne me trompe pas, 32, 33 millions. Et sur ça, elle a payé un certain 6 millions. Et ça a tardé. Les autres fonds ne venaient pas. Et on a suspendu l'activité. Entre-temps, elle a versé encore un 8 millions. Et c'était fini. Donc, depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, un franc n'est plus venu. On a apporté la situation, finalement, après avoir attendu, relancé, fatigué, on a mené l'affaire à la gendarmerie de Sagbado. Et curieusement, les gens là nous disent, puisque nous disons que les producteurs, les fournisseurs nous dérangent, nous talonnent, et c'est pour cela que nous venons pour convoquer l'établissement EIRAM, on nous dit, après avoir convoqué une première fois, ils ne sont pas venus, une seconde fois où elle-même, c'est la seconde fois qu'elle était venue, bien la troisième fois, je ne sais pas, en tout cas, en fin de compte, on était quand même ensemble, et les forces de sécurité nous disent, nous, d'aller, de revenir avec les fournisseurs qui nous talonnent, et à cause de quoi ou bien à cause de qui nous venons convoquer l'établissement EIRAM. Est-ce que c'est raisonnable ça là? L'affaire là en réalité c'est entre nous et EIRAM. C'est nous qui avons livré à EIRAM. Et parlant de producteurs, de fournisseurs, nous parlons de livrer à travers Aïché. Est-ce que vous voyez? Donc celui qui est en relation avec EIRAM, c'est Aïché. Et non ces gens-là. Alors comment est-ce qu'on va aller et venir avec tout ce monde avec qui nous travaillons? Est-ce que c'est raisonnable?
nous voyons là qu'il y a une complicité même. Il y a une complicité. Il faut qu'on dise les choses dans leur nom, il y a une complicité. Et dans ce contexte, on peut vraiment pas dire qu'on est dans un pays où on fait attention à la justice sociale. Chers amis, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et nous sommes dit d'accord. On a annoncé, puisqu'on a des groupes où il y a les acteurs et tout, que voilà, il était question d'aller à la gendarmerie. Les gens étaient très étonnés. Mais je leur ai dit, bon, ok. Parce qu'au-delà de tout, c'est encore une question de moyens. Les gens doivent se déplacer depuis Akebou, depuis Wawa, depuis je ne sais où. Mais ce jour, il y avait au moins deux. Un représentant de Wawa, un représentant d'Akebou. Et les gens là, nos amis forces de sécurité de Sagbado, gendarmerie de Sagbado, ont posé la question au monsieur qui était venu. C'est un frère de Madame Eiram là même. Ce n'est même pas monsieur Edouard. Ça veut dire que normalement la représentation n'était même pas juste. Parce que ce monsieur ne maîtrise pas grand-chose du système, de tout le parcours. On lui pose la question s'il connaît ceux-là qui sont venus. Le monsieur dit non. C'est normal, il ne peut pas les connaître. Même monsieur Edouard ne les connaît pas. Même Madame Eiram ne connaît pas ces gens-là. Vous voyez. Et au lieu de s'attarder aux documents qui prouvent que nous avons livré cette quantité-là, voir combien elle a payé et poser la question pourquoi le reste ne vient pas et qu'il prendre engagement, voilà. On fait tout un rond autour du problème et je me dis mais cette façon de régler le problème-là, ça me paraît un peu étrange. Ça me paraît un peu étrange. Et donc le monsieur aussi avait commencé par réagir par rapport au fait qu'il ne connaissait pas ces gens-là, puisqu'il y a certains quand même des fournisseurs qu'ils connaissent. Et ces gens-là, c'est qui? C'est un certain monsieur Aimé avec son équipe. Avec son équipe, un certain monsieur Aimé, je ne vais pas donner le nom de famille pour trop les impliquer dans cette affaire-là. Pour des cas de tête à tête, on peut aller dans les détails. Est-ce que vous voyez? Donc, comme ils n'ont pas vu ces gens-là, ils disent qu'ils nous connaissent. C'est seulement eux qui sont les fournisseurs. Parce qu'en tout temps, eux, ils ont fait des pressions bizarres. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et curieusement, la dame leur aurait versé une partie de fonds sans passer par nous. Ce qui est déjà très grave. Donc, il y a toute une salade qu'elle est en train d'organiser. Parce que, bon, voilà, elle a probablement des bras forts. C'est ça, hein. Parce que quelqu'un qui ne compte pas sur des gens derrière lui ne peut pas agir comme elle est en train d'agir là. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé au niveau de la gendarmerie de Sagbado. Parce que pour un citoyen lambda, je ne suis pas du tout sûr que le problème allait être réglé de cette façon-là. Je fais un petit clocher pour voir, pour aller à ce qui nous est arrivé, nous, avec Anti-Gang d'Atakpame, en rapport avec un certain intermédiaire preneur de Avagome. Je ne vais pas aller plus en précision, mais ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là vont comprendre ce que je suis en train de dire. Le traitement qui a été fait, j'ai même fait un contenu pour féliciter ces gens-là par rapport au sérieux qu'ils ont mis dans la résolution du problème. Alors, si au niveau de Sagbado, il y avait ce même sérieux, on ne devrait pas être ici aujourd'hui. Et nous sommes pris pour l'escroc sur le terrain. Parce que les produits ont transité par nous, et en quelque sorte, c'est nous qui avons pris les produits, et depuis lors, on ne paie pas. Or, il y avait un certain nombre de problèmes, et tout, et ceci vient s'ajouter, finalement, la crédibilité même de notre structure est en jeu. Est en jeu. Vous voyez, j'ai présenté plusieurs contenus, que sont les rapports et tout, le bilan financier et tout, dans le cadre de cette relation avec Eiram, dans d'autres contenus qui pourront être consultés. Mais voilà, chers amis, le cas Eiram. Maintenant, il fallait aller en justice. C'est ce qui a été dit. Ah, la façon dont le problème évolue, il faut que vous allez en justice. Ok, on a dit d'accord. Mais quand l'officier a dit ça, le monsieur qui représente Eiram était très content et rapidement a ramassé les choses comme si c'était entendu sur ça. Comme si c'était entendu sur ça. Pendant que moi, je sortais les éléments de preuve pour attester ce que je suis en train de dire. Et cette affaire était restée comme ça. L'officier n'a pas cherché à voir exactement
quels sont les papiers qui prouvent tout ce que nous sommes en train de raconter? Rien de papier. Leur présenter le papier, ils disent non, que ce n'est pas une affaire de papier, on doit se voir en physique. On vient se voir en physique et il y a un malentendu. Au lieu d'aller maintenant au papier, vous dites qu'il faut maintenant aller en justice. Parce que vous savez que le chemin de la justice est un chemin bizarre. Vous l'avez organisé de façon bizarre. En tout cas, tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Et chacun récoltera sa part. Nous sommes aujourd'hui bloqués à cause des moyens financiers par rapport au chemin de la justice. Parce que le cabinet vers lequel nous avons été orientés par un certain nombre de juristes qui nous accompagnent réclame 700 000 pour ouvrir le dossier, 200 000 pour l'ouverture du dossier en tant que tel et 500 000 pour le travail à faire. Et nous dit de verser les fonds avant que le travail ne commence. C'est ce qui nous a bloqués depuis là jusqu'à maintenant. Et c'est comme si on est là sans convoquer Eiram ou sans convoquer l'autre Kidou, parce qu'il y avait le reste à réclamer là-bas aussi, où on nous envoie aussi en justice. On a négocié pour que le travail puisse se faire. Pour qu'après maintenant, puisqu'on va récupérer les fonds, pour qu'on puisse les payer, les cabinets d'avocats, ils disent non, que nous devons verser les fonds, que ça ne se passe pas comme ça. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et tout récemment, avec les pressions de part et d'autre dans les villages, dans les commissariats, dans les gendarmeries, des endroits où nous travaillons, nous avons été obligés de nous adresser au préfet de Wawa, puis au président du tribunal, que j'ai eu la chance de rencontrer et on a causé de long en large. On a causé de long en large. Et, bon, je ne vais pas aller dans un certain nombre de détails. L'on se positionne comme si on est en face de quelqu'un qu'il faut craindre, de quelqu'un qui pourrait être escroc. Vous voyez un peu de la situation dans laquelle ce groupe de démons-là, avec en sa tête et Hiram, nous ont mis. Vous voyez un peu ça? En tout cas, affaire à suivre. Mais je répète, tout se paie ici-bas. Et nous, en tant qu'Haïtiens, nous travaillons dans la logique d'un mieux-être social. C'est un sacrifice absolu que nous faisons. Et nous avons des piliers qui sont au nombre de 7 par rapport auxquels nous avançons. Nous continuerons et nous continuerons dans cette logique parce que pour nous, au-delà du travail en tant que travail, c'est une mission divine pour sauver le pauvre qui souffre, le pauvre qui est piétiné, le pauvre qui est balayé au revers de main. Nous combattrons contre la pauvreté jusqu'à notre dernier soupir. Je vous remercie.